Et c'est parti pour un nouveau cast finalement de League of Legends. Comme d'habitude, on a déjà un ban Leblanc et un ban Jax pour la team Blue, ainsi qu'un ban Draven, hein, ça vise toujours le Mokido. En face, il y a il y a un ban Shogat et un ban Echo pour la team Red. Ça vise toujours à ban les champs des masters, forcément. Et de faire tomber leur compo. Le ban Echo avait été call au début, avant de lancer la game. Ils voulaient faire tomber son Echo parce qu'il est bon dessus. Est-ce qu'ils ont peur de... Amiga pour finir, et ça va être le premier pick pour la team Blue. On attend ça avec impatience. Un petit Darius. Pourquoi pas? On a déjà vu le Darius. Il peut faire des choses. Ça va. Le Darius peut quand même faire des choses, mais c'est trop tôt à dire pour l'instant avec cette draft. Elle vient de commencer. La team qui va pick son champ plein Lee Sin. Le Lee Sin, on l'a déjà vu, je crois. Il était quand même assez bon, le Lee Sin. Donc pour l'instant c'est deux valeurs sûres qui sont pick de toute manière. Ça se fait pour ça quoi. Alors un petit Atrox en plus du côté raid. Encore une fois ouais, Varus toujours. Ça pique plein de valeurs sûres. Ils essaient pas trop de chercher à grille, de prendre des pics inconnus. Alors ça c'est des pics qui sont quand même assez souvent pris. Alors troisième pick de la Team Blue va être... Ah, Vel'Koz. Bon, ça commence à changer. Vel'Koz qui n'a pas été beaucoup vu. Si ce n'est pas vu, moi je l'ai pas vu dans mes casts. Et une Miss Fortune de l'autre côté, Miss Fortune qui est aussi une première, je crois. En tout cas dans les casts de la chaîne, ça c'est sûr. Donc ça se mouille un peu, c'est pas mal. On va demander mieux bien sûr. Au moins il y a un peu de choses qui se passent. Alors, un petit Ramus ban du côté raid, le blue side qui va devoir choisir un autre champ à ban. Arrêtez qu'il n'y a plus de temps et qui décide de ban Thresh à la dernière seconde. Le ban Thresh est compréhensible, le ban Ramus je vois pas trop pourquoi étant donné qu'il est pas beaucoup joué. Peut-être qu'il y a un main Ramus en face, je sais pas trop. Attention, dernier ban. Le nom même des Médarda inspire la crainte. Ban Mel qui est compréhensible. Et dernier ban bleu. Qui va pas prendre tant de temps que ça. Petit Malzar. Malzar qui a déjà été ban hier, si je me souviens bien. Hier qui n'a pas été cast. Parce que il y a eu un petit problème au niveau de la spectate. T'as Peck à Nami du côté raid, Azir du côté blue. On a une bot lane MF Nami qui est en vrai un bon choix. Et en face, ça serait donc Vel'Koz le support. Varus Vel'Koz bot lane en face. Ça, c'est un pic qu'on voit pas assez souvent, on voit pas très souvent. Genre le Vel'Koz est bizarre en support, mais bon, pourquoi pas. Faut voir ce qu'ils en font, mais une Zoé qui va être pick en red team. Zoé qu'on a vu dans des précédents casts, je crois, qui fait mal, hein, la Zoé, elle est vraiment là pour abattre. Enfin, franchement, ça peut se jouer des deux côtés, hein. Il y a pas mal de choses à jouer des deux côtés. Je pense que la Red Team a plus leur lit.
Euh, Après, ouais, ça va se jouer à l'early, hein. Encore une fois, il y a beaucoup de games qui se jouent à l'early. Il y a beaucoup de. Dans ces customs, c'est souvent ça. Il y a souvent des teams qui, s'ils ont pas leur early, ils ont pas le late. Et c'est pas possible, tu vois. Et je pense que la red team, malgré le fait qu'ils vont être bons, qu'ils vont avoir l'avantage un peu plus en early, s'ils prennent trop l'avantage, je pense que la blue team ne pourra plus rien faire en late. Et franchement, la blue team, il faut juste qu'ils jouent leur lead. S'ils arrivent à jouer leur lead, ils peuvent avoir le late. Ça peut se faire pour eux, honnêtement. Maintenant, il faut voir comment ils arrivent à le jouer, à jouer leur game. Ça peut être assez. Ouais, franchement, la blue team doit jouer leur lead, sinon ils pourront pas la win celle-là. Genre, ça m'étonnerait qu'ils peuvent faire quelque chose si l'équipe peut raid à l'avantage en sortie de phase de lane. Même si je parle pas d'un très gros avantage, juste d'un avantage classique. Parce que la Zoé fait très mal, le Atrox peut faire très mal, le Lee Sin peut faire très mal à mes sorties. C'est vraiment des 4 champions qui peuvent faire très mal avec une Nami qui peut mettre des bons stuns et du heal. Franchement, la Red Team, elle est là pour abattre elle est là pour abattre. Donc ça peut être compliqué en fait en late s'ils ont un petit peu de truc en early. Alors que si la Team Blue prend un avantage en early, là ils peuvent faire des choses. Le truc c'est que si la Team Red est pas. Si la Team Red est pas trop derrière en early, ils vont les exploser sur le late, j'en suis sûr. Après, je sais pas, il y a. La Red Team est quand même assez bien composée aussi. Genre, c'est deux compos qui se valent, mais je pencherais plus vers la Red Team en termes de late. Genre, ça peut vraiment faire des choses. Après, ils ont des choses à faire, des petits traps à faire avec Azure. En teamfight, je dirais que la Red Team a l'avantage. Après, c'est sûr que je pense que la Blue Team, faut qu'ils jouent un peu les solo catch. Qu'ils arrivent à choper une personne par-ci par-là. Ça, ouais, genre c'est. Ouais, non. Enfin, genre les full team fights, ça va être plus pour la red team. Faut qu'ils jouent des petits fights par-ci par-là, la blue team, je pense. Après, rien n'a commencé, tout peut se passer, hein, bien sûr. Tout moment, la blue team nous fait un early de baiser. Mais ouais, s'ils ont pas l'early, la blue team, ça va être un peu compliqué pour eux. Et c'est parti, la game se lance. Allez, here we go. Donc c'est un monsieur. Ah bah non, je suis con, c'est pas les bons positionnements. Avec c'est juste ça. On va voir ça quand la game sera lancée. On va toutes les mettre dedans. Alors il y a beaucoup plus de maîtrise du côté rouge. Mais le côté bleu, on peut pas non plus. De toute manière, c'est des champions qui connaissent, hein. Même s'il n'y a pas beaucoup de maîtrise, ils connaissent leur champ, puis ça peut jouer. Et ça part, hein, la game qui commence pour les deux teams. Voilà, on va organiser tout ça. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. 30 secondes avant l'apparition de Et on voit que le Zephyr. support après le heal, hein, ce qui est pas très courant. Il n'y a pas d'ignite dans la blue team, hein. Et il n'y a qu'un seul ignite dans la red team, il n'y a vraiment pas beaucoup d'ignite, ce qui est assez surprenant. Ignite qui donne un spell qui est assez pique d'habitude. Pas de TP en top. L'ignite
invade top qui se produit. Je pense qu'ils voulaient essayer de Des choper sbires 200 sont apparus. personnes, mais ils ont trouvé personne. La red team qui respecte, hein, qui reste de leur côté. Ils essaient pas de chercher le combat forcément. Contrairement à la blue team qui est venue jusque là-bas, hein, pour essayer de trouver des gens. Hmm. Ils voulaient, hein. Ils voulaient vraiment. Oh, c'est trop long ça. Petite wave qui sont pris tranquillement en musulman. Un peu de flow en bot lane. Hein. Ouais, c'est sûr qu'avec Varus. Comment il s'appelle ce champ? J'ai oublié le nom du champ dessus. C'est incroyable. Bon, ça poke bien en bot. Avantage pour la blue team. Hein. Ça va continuer. Et c'est vrai que cette config bot lane est avantagée sur le poke. Hein. Et ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça en faisant l'analyse de la draft. Leur poke peut leur donner l'avantage early, même si je pensais que ça allait se jouer à l'inverse. Au mid, c'est Soldat, en avant. l'avantage hein, sur le trade avec son ignite, hein, le seul de la game qui va prendre le premier kill. Hein. Botlane qui se joue. Hein. Qu'est-ce que je suis douée? Ça se met demi de live, ça prend des pokes. Atrox qui joue safe parce que Darius hein, il veut pas engager le combat et il attend patiemment. Il attend peut-être pour son level 6. Sur le Darius. Continue le poke en bot lane. Hein. Et en top, ça engage un trade. Pour l'instant, le trade qui est avantageux pour le Atrox. Le Azir qui a compris ce qui va se passer, qui reste autour, qui met quand même quelques autos. Et qui dort au milieu de la wave. Qui flash assez loin, mais prend quelques dégâts. Le Azir qui est low. Hein. Le Azir qui est assez low, qui a mis mid-life la Zoé, mais ça suffira pas. C'est pas le top lane entre le top laner blue et le red, la Trox qui flash in. Hein. Et le Darius qui flash out, ça craque un flash des deux côtés. Ça ping beaucoup en bot lane. Le Lee Sin qui va vouloir chercher ce Mumu mais qui est beaucoup trop loin sous ce tour pour que ça touche. Top lane ça va vouloir taper pour le Atrox. Il va pouvoir arriver sur son engage. Lee Sin qui va arriver, le Darius qui est un peu beaucoup avancé. Hein. Ça va partir en 2v1 en top. Et le Darius qui peut rien faire malheureusement. Pour l'instant, Red Team étant 2-0, donc les prédictions s'annoncent vraies. Early est pour eux. Hein. Petit fight en bot lane, la MF qui TPS bien. Ça va se jouer en mid là, il va y avoir un petit truc en mid. Le Azir qui meurt pas. Un HP, il y a le Mumu qui arrive et qui met sa bantelette. Hein. Il a réussi à endormir, mais ça va pas conclure sur un kill. Hein. Alors qu'il y a vraiment 2 personnes qui pourraient mourir sur cette lane, peut-être même 3 si ce spell de Lee Sin touchait. Et pendant ce temps en bot lane, hein, ça tue la MF en bot lane, ça prend le premier kill de la bot lane au début. Et la Red Team qui prend l'exploit hein, en prenant le Azir Soto. Toujours le Lee Sin trop agressif qui est en 2-0, hein, il va vouloir invade. Et là, le Dave hein, qui passe, mais à quel prix hein, c'est du 2 pour 1 sur ce dive en bot lane. Hein. En top va peut-être y avoir un fight là avec le Lee Sin qui va vouloir arriver. Hein, le Lee Sin qui a faim sur ce top laner. Hein. Le Lee Sin qui ne veut pas laisser jouer Darius. C'est très bien qu'en late il peut être une menace. Il veut fit son Atrox hein, pour que ce soit lui la menace finalement. Je suis la guerre. Il a raison finalement, ça peut vraiment leur amener. Soldat. Là
ça devient compliqué déjà pour la blue team. Hein. Parce que la red team a déjà un avantage assez conséquent. Ici en 2-0, Atrox en 1-0, Zoé 1-0. Juste la bot lane blue qui gagne, toutes les autres lanes elles perdent. Ça s'annonce un peu compliqué, mais bon, après faut voir ce que le Varus peut faire en mode avec cet avantage. La Zoé qui se prend une petite raclette de part de Azir, mais qui va pas finir en coup de tour ou quoi que ce soit, et elle endort le MMU. Le Azir qui la chase, hein, mais elle court vite, la Zoé, elle court vite, c'est la meuf qui arrive, la Zoé qui va réussir à s'enfuir. Botlane qui va vouloir remonter, mais qui décide de pas le faire finalement. Un petit peu de flow du côté de support, et ça va se finir en dessin. Il aurait pas dû tenter ça. Et il va réussir à taper l'ADC ennemi et il va le tuer finalement. Il annule la blue qui avait l'avantage jusque là. C'est sans compter le jungle qui part en 3-0-2 pas ce petit fight. Mais qui a pris l'avantage hein, pour la red team. C'est une domination pour l'instant. Il y a 3-0, il y a 3000 gold d'avance pour la red team, c'est une domination. Dragon casse spawn aurait pu être fait par Lee Sin sur ce timer, mais qui décide de prendre ça avec jungle plutôt. Atrox qui va faire des danses. Bon, je crois qu'il allait y avoir un fight contre tout le monde a pas vu. Alors pour mid ça se tape. Hein. Zoé qui a pris des dégâts mais qui avait réussi à endormir. Ça risque d'être compliqué pour les deux parties et le Azir qui finit par décider de tester Zoé mais qui a failli pouvoir la tuer. Elle était vraiment très low, c'était les deux parties pouvaient avoir l'autre. Ça se bloque en bot lane, hein. Ça va même peut-être aller chercher un kill avec cette petite MF et non, il y a le heal qui est claqué qui va permettre de survivre. Hein. Ça va pas prendre de kill sur cette MF hein, qui est toujours à 0 kill. Vraiment la Nami qui a chopé 2 kills depuis le début. La Nami qui va pas s'arrêter de KS normalement. Je crois que la Nami l'avait prévenu d'ailleurs avant la game que c'était un support qui KS beaucoup. Et le Darius qui va encore se faire trap hein, pour le jungle top. Hein. Alors le pré-shot du flash qui est assez bon. Mais il y a le Amu hein, et le Darius qui va prendre l'interrupt sur le jungle grâce au Amu. Le Fox qui va réussir à s'enfuir en utilisant son ult. Et au mid, il y a le Azir qui va se faire tuer par la Zoé de Moukid, hein, encore une fois, hein, cette Zoé qui on l'avait dit dans l'analyse de draft, qui est vraiment très fort, elle est là pour abattre la Zoé. Hein. Zoé d'un master, c'est pas là pour rien. Donc, qui veut pas laisser une seule chance au Azir de vivre. Azir qui est en 0-4, c'est compliqué pour lui la game. Zoé qui est en 3-0. Franchement, l'avantage est vraiment pour cette red team en early. Hein. Malgré le fait que le seul objectif soit dans la blue team, qui vient peut-être un peu rétablir la balance, même si ça va pas vraiment changer grand chose. Hein. Le DC blue qui va mourir hein, surtout dans le jungle. Et le support qui va subir le même sort sûrement. Et la Zoé qui arrive, c'est impossible de survivre. La Zoé de Moukid qui prend un quatrième kill là-dessus, qui se feed encore plus. Hein. Elle va être imbattable en les Suivez mes ordres. Atrox qui est pas mal aussi, hein, qui a un bon KDA, mais qui est pas non plus trop en avance sur les Darius, un peu quand même, mais ça reste assez gérable. Au niveau du système, la Zoé a déjà super système, hein, c'est compliqué pour le laisser de faire quoi que ce soit à ce moment-là de la game. Premier Drake pris par la red team, hein. Enfin finalement. Qui va aller sous sa tour hein, pour dormir, mais qui va quand même se prendre des dégâts de la zone Moukid, et Moukid qui décide de continuer avec l'Ignite, hein, l'Ignite, le seul Ignite de cette game qui va finir par tuer. En top lane ça va prendre un 1v1,
Darius Atrox. Darius qui veut continuer à 1, mais Atrox qui recule. Alors que Darius était mid-life. Peut-être une mauvaise décision de Atrox à ce moment-là. L'ADC et Blue et Jungle Blue qui sont là pour anéantir la zone Mookid, peut-être choper la prime. Mookid qui va réussir à s'enfuir pour l'instant. Qu'en est-il de la suite? Mimi qui va smite et c'est Mimi qui va prendre l'interrupt sur la zone Mookid. Mookid qui prend sa première mort depuis le début de la game. Et il y a le jungle qui est venu pour aider pour vouloir aider Mookid qui va mourir aussi dans ce fight. Pendant ce temps-là, il y a Darius qui est mort en top lane, on n'a pas vu le fight. Mais ça appuie l'avance sur le Atrox qui est maintenant en 2-0, hein, qui a ses composants de système maintenant. Qui va faire encore plus d'écart entre ce Darius et lui, ça va être encore plus, de plus en plus simple pour lui de taper la blue team qui est un peu en désavantage sur ce. Et ça reste encore gérable parce qu'il y a que 3000 gold de retard, ça peut se faire, on a vu les catchs hein, contre les gens fed, s'ils continuent à faire les catchs comme ça peut se rattraper. Pour l'instant c'est pas encore sûr et certain que l'une des deux teams va win. Encore une fois le support qui va faire son heal pour éviter ce DNF et le jungle qui a réussi à un doublé sur ce gank en dive sous tour en botlane. Tu penses pouvoir t'enfuir? Darius et Atrox qui reprend un fight en top lane. Hein. Anarchie! C'est positif pour Atrox pour le moment, mais il y a Mimi qui vient à Atrox qui va tuer le Darius, qui va peut-être qui va continuer sur le Mimi, qui va peut-être tuer un, mais il y a le Mimi qui arrive et qui finit par interrupt le Atrox enfin, lui aussi il est sa première mort de la game, mais il y a la Zoé Mookid qui vient rappeler au Azir qui c'est le boss finalement. Et pendant ce temps là il y a la botlane qui tabasse la tour hein, avec le jungle toujours qui vient pour récupérer la botlane blue qui voudrait trop revenir sur cette tour. Première tour qui va être prise par la botlane rouge. Le support, l'ADC bleu va mettre une pression un peu sur la Zoé Mookid qui va décider de reculer. Il va pas tenter de le fight, et il y a un gros fight qui se prépare sur la mid-lane du jungle qui est sur la mid-lane river top. Hein. Gros fight qui se prépare, pour l'instant c'est juste un engage, mais l'engage fait très mal. Le petit trade là qui va mettre à 1 HP le support ennemi et la zone Mookid qui va se prendre un petit coup de tour pour taper le. J'ai été nul avec moi, Azia, je trouve ça. Eh ben c'était ben fun. Hein. Ah, en vrai les gars, on était bons ensemble, on avait tous le même nombre de dégâts. On était. Apparemment la game s'est finie assez vite hein, parce que on a 3 minutes de délai donc n'hésitez pas, je devrais aller dans une autre box quand je caste. Donc on a un petit fight de mid qui s'est passé plutôt bien pour la vraie team, la MF qui a failli mourir hein, de ses coups de tour into ult. Ça continue hein, côté Atrox, ça va prendre la même tour de la game. Ah non, il y a le Azir qui prend le même tour bot lane. Continue de push, hein, il veut pas s'arrêter avant d'avoir la tour, ce qui est normal. Ça va essayer de défendre la tour mid, hein, même si ça va être un peu compliqué pour lui de la défendre. Il y a la botlane qui va back sur cette wave. Ouais, la red team qui écrase de plus en plus le blue team. Hein. C'est compliqué de revenir, hein. Ça m'étonnerait d'ailleurs qu'ils vont réussir à revenir. Je pense qu'il va vouloir empêcher Steral, mais il peut pas contester, il a pas le pouvoir. L'ADC qui hésite à engage, à venir. Il y a les mid, mais il y a le top red. Non, l'ADC qui va prendre une mort là-dessus. Hein. Petit coup de tour pour jungle, hein, qui va se faire taper par le Azir, qui va se prendre la bandette de Mimi. Mais ça va pas suffire, il y a le Atrox avec toute la team red qui va venir, hein,
Ils vont tous se faire raclette finalement par le laser, mais si tu n'arrives pas à le laisser survivre, ils vont partir sur le jungle et sur le Drake, le deuxième Drake de la game, avec ce petit Ace là qui fait plaisir pour cette team. Support qui va venir sur la deuxième, sur la T2 Vive comme un mid, lièvre. mais je sais pas s'il va pouvoir faire grand chose. Drake qui va être pris sans problème du côté de la team Red, donc il n'y a personne pour contester, et je suis pas sûr même qu'il pouvait contester à ce moment-là s'il y avait quelqu'un. Et il y a une FF. Ah, c'est un FF de la team bleue qui pensait vraiment qu'elle ne pouvait plus rien faire. Et une petite écran de fin qui est assez sympathique. Et un petit cast sympathique, encore une fois, un écrasement du côté de la Red Team, hein, ça pardonne pas. Pourtant, pourquoi la Red Team est devenue la Blue Team à la fin? C'est bizarre ça. Encore une fois, c'est des games expéditifs comme à chaque fois. Il y a eu un petit relâchement du côté de la Blue Team hein, qui a décidé d'FF. Mais bon, ça peut arriver. Et du coup, c'est la fin de ce cast qui dure très peu de temps finalement comparé aux autres. Mais il va y en avoir d'autres dans la soirée. C'est que le premier.